Salut, c'est Maximilien Dupré. Dans cette vidéo, nous allons parler de transmission SRAM. Alors la nouvelle GX Eagle, transmission qui devient un petit peu plus abordable. Oui, nouvelle transmission GX Eagle. Donc ceux qui ont l'habitude de nous connaître, ils savent que nous avons, il y a 1 an et demi, lancé le XX1 Eagle, grand frère des technologies développées il y a maintenant 5 ans sur le XX1. XX1, ensuite décliné sur d'autres groupes. Juste pour vous expliquer un peu comment on fonctionne chez SRAM, avant d'aller sur le GX Eagle, c'est que nos technologies sont identiques sur tous nos groupes. Donc on n'a pas de groupe, on n'a pas de leader. On a un leader parce que voilà, on a un leader qui est le XX1. Pourquoi? Parce qu'il utilise des matériaux ultra nobles, c'est-à-dire du titane, de l'aluminium, en CNC par exemple, du carbone. Donc là, on rentre sur des matériaux ultra haut de gamme. Mais par contre, la technologie, sur le GX et le XX1, qu'il soit en 1x11 ou en technologie Eagle, qui est du 12 vitesses, sont exactement les mêmes. C'est-à-dire que toute la gamme Eagle, actuellement 3 groupes qui sont XX1, XO1 et maintenant le GX. Lancement 8 juin, donc c'est-à-dire aujourd'hui. Ouais. Voilà. Ok, on y est. On y est, ça y est. Donc exactement les mêmes technologies. Par contre, avec des matériaux un peu moins nobles. Donc on va avoir de l'acier mais forgé, de l'aluminium forgé. On va plus avoir du titane, ou on va plus avoir du CNC. Donc on a des technologies qui sont compliquées à mettre en place, ne serait-ce que sur le plateau. Alors le plateau, c'est de l'acier forgé, donc c'est compacté, c'est estampé, comme on dit. Donc là, pareil, c'est une technologie qui a été difficile à développer, même pour ce type d'orientation en termes de prix. Pour vous donner une idée, c'est un groupe qui va coûter 499 € tel quel. Ce qui change beaucoup des leaders que nous avons en termes de matériaux comme le XX1 ou le XO1. Donc on retrouve toujours la cassette 10-50, donc positionnable sur ce qu'on appelle un corps de roue libre XD, c'est-à-dire notre driver body comme on l'appelle. Donc 10-50. Alors par contre, on va avoir une cassette qui est différente que les autres, puisque on va avoir tout un bloc en acier et non plus extrudés, mais ce sont des pignons qui sont montés sur des rivets. Donc il y a 123 rivets pour être exact, donc comptez-les si je me suis trompé. Donc, et le dernier pignon en aluminium qu'on retrouve aussi sur les autres groupes premium. On va avoir un dérailleur qui fonctionne exactement pareil que les deux autres, donc on peut les mixer sans aucun problème. Toujours Eagle avec Eagle. Voilà, je préfère le dire. Donc par contre, on va avoir une chape en acier, on va avoir un corps qui va être plus en forgé qu'en CNC. Donc voilà, ça nous permet de gagner en coût de production et en coût d'offre sur ce type de produit. La chaîne, pareil, au lieu d'être complètement allégée et durcie, elle va être en nickel, par exemple ici, et juste en chrome sur les extérieurs et en classique sur les intérieurs. Pareil sur le pédalier. Ici, c'est un pédalier qui est forgé et qui n'est plus retravaillé avec comme le carbone, comme on l'a sur le XO1 ou le XX1 actuellement. Ok, toi tu roules pas mal aussi en cross-country, en all mountain. Tu as une pratique, donc une expérience finalement de ce groupe Eagle. Et aujourd'hui, quel est ton ressenti, ton retour par rapport à ça? Ça va être difficile parce que je travaille pour la marque, mais je vais être franc. La première fois qu'on m'a mis sur un fois, c'est-à-dire en 11 vitesses à l'époque, ça remonte maintenant en one by, exactement. Merci, c'est ce qu'on dit, oui, chez nous, oui, c'est le one by. Donc la première fois qu'on m'a mis sur un one by, je passais du 2 fois au 1 fois. Ça a été assez chaotique psychologiquement. Maintenant, revenir en arrière, ça va être plus difficile. Et je vais être encore une fois encore plus honnête, en étant 11 vitesses, quelquefois, on joue sur les plateaux. On est obligé de jouer sur 30-32 ou 28-30-32. À l'avant, exactement. Sur le fait d'avoir une 10-50, donc c'est-à-dire 500% de ratio, de développement possible, on passe de 10 à 50, hein, exactement. Donc on a un ratio qui est très très large en termes de rendement. Donc on a un spectre d'utilisation encore plus large que sur un 10-42. Et avec un plateau de 30 ou de 32, croyez-moi, on passe partout. Parce que j'ai l'air de rouler beaucoup, mais je ne roule pas beaucoup. J'ai juste l'air.
Voilà. Il faut juste trouver le bon plateau. Il faut juste trouver le bon plateau. Le 50 vous réduit parce que on le trouve plus rapidement. Le 10-50 vous aide à trouver vraiment très rapidement votre plateau. Le 10-42, quelquefois, en toute honnêteté, en franchise, on jongle généralement sur 2 plateaux pour les adapter. Ici, on va peut-être rouler en 30. Je connais certaines personnes dans les montagnes qui vont peut-être rouler en 28 sur un Eagle, non pas sur un Eagle. Aujourd'hui, avec un Eagle, en prenant un 30 ou un 32, on peut passer partout, vraiment partout. Voilà. Okay. Je te remercie. Petite vidéo bonus juste après, si tu es d'accord. Ouais. Une toute petite vidéo parce que tu as 1 ou 2 propos intéressants au sujet de la conception des vélos. Et je suis assez curieux comme garçon, donc j'ai une petite question à te poser. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Sans problème. Okay. Allez, une autre. À tout de suite.